Bonjour, ici Marie-Thérèse Fortin. Bon, alors, on est peut-être sans public, mais on n'est pas sans réplique. Alors, j'ai choisi de vous lire un extrait de La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy, un solo que j'ai présenté au théâtre à Québec et à Montréal et en tournée. C'est le moment où elle comprend que la grande affaire de sa vie, ce sera l'écriture, même si elle est vraiment au premier balbutiement de son expérience d'écrivaine. Et elle comprend que pour elle, ça va se passer en français. Et ce, malgré l'éducation qu'elle a reçue au Manitoba où on interdisait l'enseignement de la langue française. C'est un moment qui me touche particulièrement. Alors, bonne écoute et à bientôt, j'espère. La détresse et l'enchantement de Gabrielle Roy. J'ai toujours pensé qu'il fallait mériter ses joies. Or, ce matin-là, en m'éveillant sous le toit d'Esther Perfect, j'en avais trouvé une des plus grandes de ma vie. Je découvris en moi le vif désir d'écrire. Cela m'était déjà arrivé, je m'éveillais heureuse de vivre dans des dispositions de tranquillité, de disponibilité, et du même coup surgissait dans mon esprit une histoire pour ainsi dire toute prête que j'avais grande envie de raconter. L'histoire que je me mis à écrire ce jour-là d'un tel cœur, aujourd'hui ne compte guère. Si je m'y attarde, c'est qu'elle était tout de même mieux que tout ce que j'avais écrit jusque-là, qu'elle venait bien, et surtout qu'elle m'entraînait dans un mouvement irrésistible, me soustrayant à tout ce qui n'était pas elle, et me rendant ainsi au bonheur que je n'avais pas connu depuis longtemps. Aujourd'hui, quand je pense à ces choses, je m'aperçois comme il est curieux que ce soit lorsqu'on est en quelque sorte ravi à soi-même que l'on puisse être heureux. Et pourtant c'est bien ainsi, il me semble, que cela se passe pour tous. Or, cette histoire que j'avais découverte pour ainsi dire au réveil et qui venait si bien, elle me venait dans les mots de ma langue française. Pour moi qui avais parfois pensé que j'aurais intérêt à écrire en anglais, qui m'y étais essayé avec un certain succès, qui avait tergiversé, tout à coup il n'y avait plus de doute possible. Les mots qui me venaient aux lèvres, au bout de ma plume, étaient de ma lignée, de ma solidarité ancestrale. Ils me remontaient à l'âme comme une eau pure qui trouve son chemin à travers des épaisseurs de roc et d'obscurs écueils. Je ne m'étonnais pas d'ailleurs que ce fût, dans ce hameau perdu de l'Essex, chez Esther Perfect, cette femme hier encore inconnue de moi, que je naissais enfin peut-être à ma destination. Mais certainement en tout cas à mon identité propre, que jamais plus, je ne remettrai en question.